Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon fameux haul du mois de juillet, puisque si vous avez regardé ma vidéo précédente, et si vous ne l'avez pas regardé, je vous le dis maintenant, parce qu'apparemment j'aime bien radoter, vous le savez maintenant. Bref, la dernière fois, dans mon bilan lecture du mois de juillet, je vous disais que le haul s'annonçait compliqué, chargé plutôt, c'est le mot qui convient mieux. En fait, l'histoire, c'est que en juillet, vous le savez, l'été en général, il y a moins de sorties, du coup, j'ai reçu moins de services de presse. Et là, vous vous dites, bon, très bien, moins de services de presse, moins de réception, moins de livres à nous présenter dans le hall, tout va bien. Sauf que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, puisque comme vous pouvez le voir dans le titre de cette vidéo, j'ai totalement craqué. Mais genre vraiment, même moi, je me choque en fait d'avoir craqué autant parce que c'est pas comme si j'avais pas déjà une palle plus haute que moi. D'ailleurs, petit aparté, dans une des précédentes vidéos que j'ai fait ou sur Instagram, je ne me souviens plus très bien, j'ai eu un commentaire qui me disait ce serait trop cool que tu nous montres les livres de ta palle et voilà, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo spéciale ma palle est en PLS, ça pourrait être assez marrant et que je vous montre du coup les livres qui sont dans ma pile à lire et qu'on en parle un petit peu. Fin de la parenthèse. Du coup oui, j'ai énormément craqué en juillet et je n'ai pas d'excuses parce que voilà, j'avais des livres à lire chez moi, il n'y avait pas forcément de nouvelles sorties absolument incroyables, mais malgré tout j'ai réussi à dépenser mon argent, on adore. Sans plus tarder, passons donc à mon haul et il y a quand même quelques services de presse que j'ai reçus, donc je vous montre ça. Le tout premier service de presse que j'ai reçu, c'est évidemment ce livre chez PKJ, je vous en ai parlé dans mon bilan lecture, ça s'appelle Le bonheur malgré tout et c'est la suite de Et pourtant le bonheur était là de Enrico Galliano. Enrico Galliano, c'est ça, tout à fait Marie, je sais pas pourquoi t'as bugué comme ça. C'est paru début du mois chez PKJ et je ne vais pas trop vous en parler parce que j'en ai parlé déjà dans mon bilan lecture, mais c'est un roman extrêmement poétique. Il faut absolument avoir lu Et pourtant le bonheur était là avant de lire celui-ci, par contre sinon vous n'allez rien comprendre et vous allez totalement vous gâcher l'expérience de lecture. Mais il faut savoir que le style est sublime. C'est beau, c'est touchant, c'est bouleversant, c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi une histoire de famille, c'est une histoire de maturité acquise, de ce que ça fait de grandir et de ce qu'on laisse derrière soi. Enfin, c'est vraiment très beau. Par contre, c'est très atypique. Soyez préparés quand vous vous lancez dans la lecture du livre. C'est pas un roman tranquillou bilou, on se laisse porter, etc. Non, là, en fait, chaque page, tu es déstabilisé, tu es un petit peu... comment on dit ? Il te gifle pas non plus le livre, tu vois. Mais oui, pour certains aspects, il te dérange un petit peu, il te titille et c'est une lecture vraiment atypique, mais vraiment chouette. Si vous voulez un résumé plus complet, je vous laisse soit aller voir sur internet, soit regarder ma bilan lecture, ma vidéo. Mais je ne sais plus parler, mais que se passe-t-il? Ma vidéo bilan lecture du mois de juillet, donc ma dernière vidéo que j'ai mise en ligne, parce que je vous fais un petit résumé de ce qui se passe dans cette saga et j'en parle un petit peu mieux, voilà. Deuxième livre que j'ai reçu en service de presse ce mois-ci, il s'agit d'une BD, ça s'appelle Le jour où j'ai voulu sauver la forêt, de Nora Dasn, je ne sais pas, il y a un petit zigouigoui sur le A, donc je ne sais pas trop comment ça se prononce. Enfin, c'est pas un zigouigoui d'ailleurs, c'est juste un point. Mais je ne sais pas quelle est la prononciation adaptée pour ce genre de signe, donc je suis navrée de probablement dire n'importe comment ce nom. C'est un roman graphique qui m'a été envoyé par les éditions Casterman et c'est de la même autrice que L'année où je suis devenue ado que j'avais lu, qui était très mignon. C'est une histoire de comment on devient ado en fait, du passage à cet âge avant d'être un adulte où t'as l'impression qu'il y a des choses incroyables qui t'arrivent et en même temps la moindre petite chose peut devenir la fin du monde. C'était un très beau roman graphique et du coup je suis curieuse de découvrir celui-ci. C'est une suite puisqu'on retrouve... J'ai failli me donner un coup avec. C'est une suite parce qu'on retrouve les mêmes personnages que dans le premier tome du coup, mais je pense que ça peut quand même se lire un petit peu indépendamment. Je vous en dirai bien évidemment plus quand je l'aurai lu. Logique. Au niveau du résumé, qu'est-ce que ça donne sans avoir fait maths sup et sans être Sherlock Holmes? Je pense que ça parle d'écologie. Lorsque le conseil de son collège décide de raser la forêt avoisinante pour agrandir le parking, Bao décide de tout tenter pour éviter cette catastrophe. Ses amis de toujours, Emma et Linnea, vont lui venir en aide. Ah mais attendez, je crois que Bao, c'était une des amies de l'héroïne de L'année où je suis devenue ado. Non, de Comment je suis devenue ado. Attends, quoi? En fait, je pense que plus qu'une vraie suite, c'est un tome compagnon. Et voilà, je me répète un petit peu et ça part déjà dans tous les sens, mais j'ai très hâte de découvrir ça. Ah si, je voulais quand même vous montrer les dessins. Oh, il y a Spider-Man, wesh! Non, je l'avais pas vu venir celle-ci. Le MCU, il est partout, hein. Bref, au niveau des dessins, on part sur quelque chose comme ça, donc assez simple, entre guillemets. Mais je sais pas, ça a son charme et surtout, j'aime bien les couleurs, j'aime bien... Enfin, je sais pas, j'aime bien l'ambiance qui s'en dégage, donc... Allez, c'est la 4e fois que je le dis, mais j'ai hâte de lire ce roman graphique. J'ai reçu un autre tome 2 qui s'appelle Les 13 sorcières. Le tome 2 s'appelle La mère de l'éternité. C'est les éditions Nathan qui me l'ont envoyé parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Qu'entre temps j'ai passé à ma nièce, si je ne me trompe pas. Elle a actuellement 11 ans. Elle va avoir 12 ans.
mais elle est super grande en fait. My god, où est passé mon bébé? Bon, c'est pas le sujet. Bonjour le coup de vieux par contre, mais c'est pas le sujet. Le sujet c'est que je lui ai passé le tome 1 quand il est sorti et qu'elle avait kiffé. C'est l'histoire de... Oui, je regarde discrètement son prénom parce que tout le monde sait que je ne retiens pas les prénoms. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai fait un petit sondage sur Instagram en disant Marie ne serait pas Marie sans. Et vous avez été très nombreux à dire sans le fait d'oublier les noms des protagonistes quand elle fait ses résumés sur YouTube. Je ne peux pas le nier, clairement je ne peux pas le nier, mais ça m'a beaucoup fait rire. Du coup, c'est l'histoire de Rosie qui était une jeune fille avec une vie... Alors, plus ou moins normale, si ce n'est que sa maman était toujours un petit peu déconnectée de tout, pas particulièrement proche d'elle. Et un jour, elle découvre qu'en fait, c'est parce que la nuit, il y a une sorcière qui vient lui voler ses souvenirs et tous ses sentiments, en fait, toute l'empathie, tout l'amour qu'elle peut ressentir. Elle décide de tout faire pour sauver sa maman et ça va la mener bien plus loin que prévu, puisque ça va révéler plein de choses sur sa famille, sur ses origines, sur Rosie de manière générale. Et là, c'est donc le tome 2. Je ne vais pas vous lire le résumé pour des raisons évidentes, parce que je ne veux pas vous spoiler. Moi-même, je l'ai à peine lu parce que j'ai peur de me spoiler aussi, quoi. C'est un roman jeunesse, certes, mais c'est très bien écrit, c'est très bien mené, et surtout j'avais trouvé ça vraiment original parce que, bon, des histoires de sorcières et de magie, avec en plus une petite touche histoire familiale par-dessus, il y en a des tonnes et des tonnes, mais là j'avais trouvé qu'on sortait un petit peu des sentiers battus, aussi bien au niveau des personnages qu'on met en scène que de l'univers qu'on commence à créer, donc franchement, c'était très très chouette. Et en plus, ça aussi c'est souvent revenu sur le sticker de questions que j'avais mis sur Instagram, mais la couverture est de toute beauté. Oui, il paraît que je dis souvent ça. Il paraît que je dis souvent, en plus, cette couverture... Non, c'est pas comme ça que je le dis. Enfin bref, je pense que vous allez identifier le truc parce que c'est probable que je le refasse encore dans cette vidéo, même de manière inconsciente. En tout cas, c'est vrai que je m'ébahis souvent devant les couvertures, mais en même temps, excusez-moi, mais là, il y a de quoi, non? Autre réception du mois de juillet, il s'agit d'un roman auto-édité qui s'appelle Nerea, l'Odyssée des possibles, donc le tome 1. Il m'a été envoyé par l'autrice qui s'appelle Anna Orridge, et c'est un roman un peu... Alors, un petit peu... entre le fantastique et la dystopie pour moi. En gros, si vous voulez savoir, la vibe, c'est Phobos rencontre koh. Vraiment. Enfin, moi je dis ça, je crois que j'ai regardé koh une fois dans ma vie. Oui, je sais. Je sais que c'est très grave. Je sais que je suis un petit peu une alien pour ça. Je fais un truc bizarre avec mon bras là, mais c'est parce que tout à l'heure j'ai vu passer genre un moustique, je vous mens pas, gros comme l'ongle de mon petit doigt. Et du coup, à mon avis, c'était un moustique un peu spécial, tu sais, le genre qui peut te transmettre une maladie bien grave. Du coup, j'ai toujours peur qu'il me pique et j'ai des spasmes, donc ne vous étonnez pas si au milieu de la vidéo voilà, et si je surveille un petit peu les environs comme ça. Revenons-en à notre livre. Qu'est-ce que je disais? Oui, que koh je ne regardais pas. Alors pour des raisons évidentes, parce que vous voyez que je panique à cause d'un petit moustique qui vole là dans mon appartement. Donc imaginez koh avec toutes les bestioles et les machins chelous, c'est pas pour moi. Et encore une fois, en même temps, vu que j'ai jamais regardé, je peux pas savoir, ça se trouve, il n'y a pas de créatures bizarres. Bon, et vous savez quoi, je digresse trop là, reconcentrons-nous. J'ai entre-temps lu le livre, donc je vous en parlerai beaucoup plus dans mon bilan lecture du mois d'août. Mais d'ici là, si j'oublie parce que je me connais un petit peu, c'est possible, sachez que j'ai vraiment beaucoup aimé. En gros, c'est l'histoire de 8 adolescents qui sont sélectionnés pour faire partie d'un programme où on leur dit vous allez être sur un espèce de voilier pendant un temps indéterminé. Il y aura des épreuves, etc., etc. À la fin de chaque épreuve, il y en a qui seront éliminés. Et celui qui parvient jusqu'à la fin, il gagne je sais plus combien, 100 millions, 500 millions, enfin bref, il gagne une grosse somme. Donc progressivement, on apprend à connaître les protagonistes. Chacun a une bonne raison d'être à bord de ce voilier et de vouloir gagner le pactole. Mais on apprend aussi que déjà la production de l'émission télé elle est un petit peu chelou. Et surtout que les candidats eux-mêmes semblent avoir des petites particularités un chouille étranges. Donc je vous disais un côté Phobos et koh parce que, Phobos clairement parce que c'est une émission de télé-réalité où ils sont un peu scrutés H24. Et en plus, bon, il y a une histoire avec, il y a 4 garçons, 4 filles, donc forcément, tu vois, tu fais un peu le parallèle. Même s'il n'y a pas cette histoire de vouloir se mettre en couple ou quoi, hein, mais forcément il y a des alliances et des liens qui se tissent ou qui se lient. Marie. Oui, mais il vient d'où le N? Bon, c'est pas la question. Donc il y a des alliances, etc. etc. Et puis koh parce que du coup il y a les épreuves. Alors il y a des énigmes certes, mais il y a aussi vraiment ce côté un peu résoudre des trucs et des machins et dans la nature. Et ouais, j'ai jamais regardé koh donc je le vends hyper mal. C'est peut-être pas vraiment koh que j'aurais dû dire, c'est peut-être plus un truc à la Indiana Jones, mais sans le côté archéologie. Enfin bref, en gros, ils ont des énigmes et ils doivent résoudre des énigmes. Ils doivent parfois s'échapper d'un truc un peu genre escape game, tu vois. C'est comme une partie géante d'escape game avec le petit côté télé-réalité de Phobos. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut retenir. Et on top of that, tu vois, de cherry on top of the cake, c'est que du coup, comme je vous disais, les personnages semblent développer des espèces de capacités un peu étranges. Donc c'est là qu'entre en compte le fantastique dystopique, parce que pour moi, il y a une petite vibe à la Divergente, en mode comme par hasard, les 8 candidats, ils ont tous des trucs spéciaux.
You see what I mean? Je sais pas pourquoi je parle anglais. Je vous en révèle pas beaucoup plus parce que je veux pas vous spoiler, mais vraiment c'était une très bonne lecture, une très bonne découverte. C'était très intelligemment mené, vraiment bien écrit. Le seul truc que je pourrais un petit peu reprocher entre guillemets, c'est que il y a beaucoup de personnages. Voilà, il y a 8 personnages principaux et vu que le rythme est très soutenu, qu'il y a beaucoup d'actions et de rebondissements, beaucoup de choses à apprendre aussi, les chapitres sont assez courts donc ça rend le récit dynamique. Mais du coup, j'avais l'impression de pas particulièrement m'accrocher aux personnages parce que j'avais l'impression de pas pouvoir les approfondir comme je le souhaitais étant donné qu'ils sont assez nombreux. Mais franchement, ça ne m'a pas freiné plus que ça et surtout je pense qu'on va remédier à ça dans le tome 2 que j'ai très hâte de découvrir. Voilà, donc je me répète, mais un roman auto-édité qui gagne à être reconnu, je vous mettrai dans la barre de description toutes les informations du coup sur le livre et le lien pour vous le procurer. Donc un grand merci à l'autrice pour sa confiance parce que parce que j'ai kiffé en fait, je pense que vous l'avez compris. Et franchement j'aime beaucoup la couverture. Ben ouais, vous saviez que j'allais dire ça. Mais c'est vrai qu'elle est très jolie et dans les romans auto-édités on a un peu de tout, parfois des choses magnifiques, parfois des choses qui j'avoue me plaisent un peu moins. Mais là, je suis plutôt convaincue. Autre réception, autre roman que j'ai aussi lu et dont je vous parlerai dans mon prochain bilan lecture, les éditions Slalom m'ont envoyé le prochain roman de Maëlle Desarts qui s'appelle Dents de soie. C'est une romantaisie hyper originale et très bien écrite, toujours avec Maëlle Desarts j'ai envie de dire, où un vampire déchu et une fée contrariée vont s'allier et totalement bouleverser le monde dans lequel ils vivent. En fait, Devin, je ne sais pas comment on dit, c'est un vampire qui vient d'une haute famille, il s'est passé quelque chose dans sa famille qui fait qu'il a totalement pété un câble, il a décidé de les venger, ça a échoué, clairement, gros fail. Du coup il s'est fait arracher ses dents en punition, donc pour les vampires c'est genre la grosse disgrâce. Trahison, disgrâce, l'esprit du mal est marqué sur sa face. Concentre-toi Marie, c'est pas le moment de partir en mode roi lion. Du coup, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, logiquement, Devine, je ne sais pas comment il s'appelle là, il est dans la merde. De son côté, Navi, c'est une fée hyper puissante qui est convaincue d'avoir une grande destinée devant elle parce que c'est une des fées les plus puissantes qui ait jamais existé. Sauf qu'au lieu d'obtenir le poste de marraine bonne fée comme elle le souhaitait, elle devient fée des dents, c'est-à-dire pas un truc très reluisant. Donc elle est un peu chonchon et elle va décider de bouleverser tout ça, de prendre le taureau par les cornes et elle va faire une alliance en fait avec Devin. Et c'est là que ça va partir en cacahuète clairement. Je m'arrête là dans le résumé parce que voilà, je veux pas tout vous dire non plus encore une fois, mais c'est toujours très bien écrit. Le personnage de Navi, il est incroyable, il a de l'humour comme pas possible. Elle m'a sorti des punchlines que j'avais envie de noter pour les ressortir. Il y a la petite romance qui va bien, c'est addictif, c'est effectivement très original. Voilà, j'ai dévoré le roman, mais je savais déjà que j'allais l'aimer puisque j'aime tout ce qu'a fait cette autrice, donc il n'y a pas de raison que celui-ci échappe à la règle. Vraiment, je vous le conseille, il sort fin août, le 24 je crois. Tout à fait, c'est marqué là. Le 24 août aux éditions Slalom et franchement, foncez. Et, vous savez ce que je vais dire, c'est de toute beauté. Voilà. Toujours de la part des éditions Slalom, j'ai aussi reçu The Five Crowns de I.K. Mulford qui sort lui en octobre, le 19 octobre, donc dans un petit peu plus longtemps, je vous l'avoue. Mais il commence déjà à beaucoup faire parler de lui sur les réseaux sociaux, d'abord parce qu'en anglais il a beaucoup de bons retours, et surtout parce que les éditions Slalom vont le sortir avec une couverture, une édition collector avec, vous savez, du jaspage et tout, là, ça va être trop beau. Et je vous avoue que je suis hyper hypée. D'habitude, j'essaye de lire les livres que je reçois à peu près au moment de leur sortie, c'est-à-dire que même quand je les reçois très en avance, je les lis plus proche du moment de leur sortie pour que ce soit plus frais dans ma tête et que je puisse vous en parler de manière plus proche. Mais là, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir jusqu'au mois d'octobre pour le lire parce qu'il me fait trop envie. C'est l'histoire de Rémi qui est une fille déjà, contrairement à ce que peut laisser présager son prénom. Rémi qui a vu sa famille se faire massacrer et qui du coup a dû apprendre à cacher son pouvoir pour survivre. Déjà, on part sur une super bonne ambiance. Elle se croit perdue lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince faé connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières. Ouais, d'accord, ok, donc ça c'est le love interest, clairement. J'ai trop hâte de le rencontrer. Elle ne tarde pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu'elle ne le craignait et surtout loin d'être innocente à son égard, ce qui la surprend, mais n'est pas tout à fait pour lui déplaire. Pardon, je me suis un petit peu emballée. C'est clairement marqué un enemies to lover story dans un univers fantasy sombre et envoûtant. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus puisqu'évidemment je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder et je vous avoue que je me suis pas mal hypée, donc j'espère qu'il sera à la hauteur de mes attentes. N'hésitez pas à aller voir sur les différents réseaux sociaux de Slalom parce qu'ils ont montré du coup l'édition collector hardback avec le jaspage et tout et ça va être juste sublime. Et ma dernière réception service de presse de ce mois-ci, c'est Comme une famille de Rachel Korenblit qui va sortir du coup aux éditions Nathan. Il sort fin août, je crois que c'est le 31 août, mais j'ai peur de dire une bêtise et c'est pas noté, donc dans le doute, je vous invite quand même à vérifier la date de sortie. En tout cas, c'est sûr que c'est fin août, et c'est sûr que c'est aux éditions Nathan, et c'est sûr que la couverture est très belle. Pardon d'insister sur ce côté très superficiel, mais elle est vraiment belle. Elle brille.
Waouh! Bref, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'une famille. Non, ça parle d'une famille à travers, j'allais dire les âges, mais c'est peut-être un peu exagéré, à travers le siècle en fait. C'est marqué 1886, l'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose, répandant un nuage radioactif sur toute l'Europe. Au même moment, dans un hôpital, Claudia, une adolescente qui rêve de partir à l'étranger, attend en compagnie de ses deux frères la venue au monde de leur petite sœur. 1891, les États-Unis entrent en guerre contre l'Irak. Claudia a 18 ans et embrasse Joseph pour la première fois. 2002, après le résultat du premier tour de l'élection présidentielle, Candice, la sœur de Claudia, participe à sa première grande manifestation. 2020, en pleine crise du Covid, alors que la France entière est confinée, la famille de Claudia au complet se réunit en secret dans la chambre d'Emilio d'hôpital. La famille de Claudia au complet se réunit en secret dans la chambre d'hôpital d'Emilio, le patriarche, pour fêter son anniversaire. Des premiers pas de l'homme sur la Lune, à l'élection de Barack Obama, de la finale du Coupe du Monde de football en 98 aux attentats de 2015, la famille D'Angelo traverse les événements qui ont dessiné notre histoire commune pour se poursuivre dans un futur proche où, envers et contre tout, se dessine un avenir plein d'espoir. Je pense que si c'est bien fait, ça peut être vraiment cool. C'est-à-dire qu'il faut quand même réussir à s'accrocher à la famille et à ses différents membres, parce que sinon ça va faire très factuel. Mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir du coup ce temps qui passe à travers le regard d'une famille. En plus, pour le coup, bah non, pas du tout. Parce que moi je suis née en 94, donc j'allais dire pour le coup, je vais avoir à peu près le même âge qu'elle, mais en fait pas du tout, parce que 86, j'étais pas née. 91 non plus d'ailleurs. Enfin bref, ça a quand même l'air de se rattacher à des événements historiques importants, donc j'espère que ça me parlera, j'espère accrocher. Et voilà, je ne vais pas redire encore une fois à quel point la couverture est jolie, mais quand même. Voilà pour les services de presse que j'ai reçus ce mois-ci. Donc comme vous pouvez le constater, il y en a 7. C'est un petit mois niveau réception. Je pense que en août, il va en avoir beaucoup plus parce qu'il y a plein de sorties incroyables qui arrivent. Et là où c'est un petit peu parti en cacahuète, c'est que du coup j'ai eu 7 SP et j'ai acheté moi-même 7 livres. Je me fatigue si vous saviez. Genre pour moi le bail ça a toujours été ok je lis vite mais tu reçois beaucoup de livres donc n'achète pas autant de livres que ce que tu vas recevoir tu vois. 1 ou 2 livres par mois, allez des fois tu peux craquer, monter un petit peu plus mais là non, là j'ai abusé. Et là où c'est encore plus abusé c'est que ce mois-ci en plus de craquer beaucoup trop en achetant des livres, j'ai aussi craqué en achetant des places de concert puisque je vais voir Taylor Swift en 2024 et au lieu d'acheter une date, j'ai acheté 2 dates. Et j'ai pas pris les tarifs bas de gamme, hein. Non, moi je veux bien l'avoir. Hein. Donc on est sur, disons qu'on est sur un petit mois de loyer pour aller voir Tay Tay. Donc c'était absolument pas raisonnable, mais je m'en fiche, j'ai trop hâte. Je suis en pleine réflexion, oui déjà, 1 an à l'avance, sur comment je vais m'habiller, genre quel era je vais choisir pour ma tenue. J'hésite entre Lover et 1989 parce que c'est 2 de mes albums préférés et en même temps je les aime tous ces albums. Donc c'est compliqué de choisir, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Par contre, si vous êtes fan de Taylor et que vous allez à son concert, que ce soit à Paris, à Lyon, à Édimbourg, je ne sais où là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on pourra fangirler ensemble. Passons donc aux achats que j'ai faits qui ont contribué du coup à agrandir mon découvert bancaire qui avait déjà été bien creusé par les places de tickets pour Tay Tay. Soit dit en passant, et comme beaucoup d'entre vous je pense, j'hésite à demander une compensation à Ticketmaster pour préjudice. Je sais pas comment on pourrait formuler ça devant la justice, mais en gros ils nous ont tellement pété les... que je pense qu'ils nous doivent quelque chose. Alors dommage et intérêt ou quelque chose, enfin bref, je ne sais pas, mais il faudrait qu'ils se bougent un peu. C'est pas la question, revenons-en au livre. Vous l'avez déjà vu du coup dans une précédente vidéo où j'allais faire un tour en librairie, mais je me suis procuré La Voleuse d'étoiles de Laure Dargelos qui est sortie tout récemment aux éditions Rivka. C'est une sublime édition collector, en hardback, elle brille aussi. Elle a une superbe page de garde et l'illustration de l'héroïne ici, et du héros masculin ici. Je vous en ai aussi parlé dans mon bilan lecture, ou peut-être pas d'ailleurs. Quand est-ce que je l'ai lu ce livre? Je me souviens plus. Bon, dans le doute, je vous en reparle rapidement. C'est l'histoire d'Éléonore qui vit dans un monde où il y a 3 règles. La première, c'est que l'art est prohibé. La deuxième, c'est que les livres sont prohibés. Et la troisième, c'est que la musique est prohibée. Donc clairement, on se fait chier. C'est un monde où on est hyper contrôlé. Le gouvernement est très dictatorial. Et elle, qui fait partie de la bonne société, le jour elle fait illusion et la nuit elle se déguise et elle va gambader sur les toits pour montrer qu'elle est libre et pour essayer d'échapper un petit peu au carcan de cette société. J'ai un peu éveillé mais vous avez compris. Un jour elle va rencontrer Elias Dobray, ils vont être fiancés l'un à l'autre et il va leur arriver des trucs de ouf. On part sur une pointe de fantastique, on part sur des voyages dans le temps et sur plein de rebondissements, de secrets, de complots, de trahisons et de révélations. C'est extrêmement bien écrit, c'est un peu lent, je vous l'avoue, mais c'est très original et j'ai été happée jusqu'à la dernière page, donc vraiment une très bonne lecture. J'ai aussi craqué pour ce livre Les Disparus du Pays Imaginaire de Hayden Thomas aux éditions Sabran, donc c'est de Saxus si je ne me trompe pas. Là je vous avoue que c'est à la fois la couverture qui m'a fait craquer, hein, voilà, on va pas
se poser la question pendant 4 piges, oui je suis superficielle, mais c'est aussi l'auteur puisque j'ai lu 2 autres livres de cet auteur et je les ai beaucoup aimés à chaque fois. J'avais lu du coup Cemetery Boys et comment il s'appelle le dernier? Le Porte-Lumière. Le Porte-Lumière qui était genre un mélange entre Percy Jackson et Hunger Games, j'étais à fond. Du coup j'étais très curieuse de découvrir celui-ci puisqu'il me semblait un chouïa moins fantastique que les autres. Au moment où je fais cette vidéo, c'est ma lecture en cours, donc je peux pas trop vous en parler, j'attends de voir vraiment quelle direction ça va prendre. Mais écoutez, pour le moment, j'aime beaucoup. C'est très addictif, c'est très intriguant. Je pense avoir deviné quelques petites choses, donc on verra si j'avais raison ou non dans mon bilan lecture du mois d'août. C'est l'histoire de Wendy qui vit dans une petite ville aux États-Unis et en fait, quand elle était plus jeune, elle et ses frères ont été kidnappés, on pense, et ils ont disparu pendant 5 ou 6 mois, je crois. Elle est revenue toute seule, sans aucun souvenir de ce qui s'était passé. Donc Bichette, elle n'est pas au meilleur de sa forme. Et il se trouve que des années et des années après, des enfants recommencent à disparaître dans sa ville. Et exactement au même moment, il y a un jeune garçon un peu étrange qui apparaît, qui dit qu'il s'appelle Peter et qu'il la connaît et qu'ils ont passé du temps ensemble et qui vient du pays imaginaire. De toute façon, la couverture l'annonçait clairement, réécriture de Peter Pan évidemment, mais écoutez, pour le moment, je trouve ça très bien fait entre les choses qu'on voit, les clins d'œil qu'on voit, et en même temps, il y a quand même une histoire assez originale derrière. Donc c'est une bonne lecture pour le moment. J'ai l'impression que j'ai dit 4 fois pour le moment en 4 secondes là. Je vous en reparle quand je l'ai fini. Dernier livre en français que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit bien évidemment de Comme dans un roman d'été. Là aussi, je vous en ai parlé dans mon bilan lecture, et en plus je l'ai fait, mais à tort, à travers, donc je ne vais pas non plus m'apesantir dessus, mais grosse pépite. De manière générale, les romans d'Emily Henry, pépites, c'est ma nouvelle obsession. C'est une autrice nouveau achat automatique. Maintenant, je vais voir un de ses livres, je ne vais même pas me poser la question, je vais les acheter direct. Dans celui-ci, c'est l'histoire d'Augustus et de January qui sont 2 auteurs très différents. Lui, il écrit des romans dits sérieux. Elle écrit des comédies plutôt romantiques, plutôt légères. Il y a un concours de circonstances qui fait que le temps d'un été, ils sont voisins et comme ils ont tous les deux du mal à finir le manuscrit sur lequel ils travaillent, ils vont s'aider mutuellement et ça va révéler plein de choses sur eux, sur les gens qui les entourent, sur leurs relations possibles et potentielles. C'est incroyable, c'est incroyablement bien écrit. Les personnages, ils sont comme ça. J'ai kiffé, et j'ai tellement kiffé que du coup, je me suis acheté tous les autres romans de l'autrice. Ceux-là, je suis allée les chercher évidemment chez Dame Fine Bookstore, puisque c'est des romans en anglais et que c'est ma fournisseuse officielle de romans en anglais. Je m'étais dit, ouais ok, t'achètes tous les romans d'Emily Henry, parce que du coup, entre ces deux-là, Comme dans un roman d'été et People We Meet on Vacation, que j'ai lu le mois dernier, je les ai tous. Je m'étais dit, tu les as tous, c'est bien, mais tu vas les faire durer. Pas du tout. Marie, elle a pas savouré, Marie, elle a dévoré les romans, et maintenant, sa vie se trouve vide et dénuée de sens, puisqu'elle n'a plus de romans d'Emily Henry à lire. Oui, j'en fais un petit peu trop peut-être, mais c'est pour vous montrer à quel point j'ai adoré tous les romans de cette autrice. Pareil, je vous en ai parlé dans mon bilan lecture, mais celui-ci, c'est l'histoire de Harriet et Wynne, qui sont le couple phare de leur groupe d'amis depuis des années. Chaque année, ils partent en vacances ensemble. Là, c'est le moment de partir, sauf que ce qu'ils n'ont dit à personne, c'est qu'ils sont séparés. On ne sait pas trop pourquoi au début, on va l'apprendre bien sûr au fil des pages. Mais pour ne pas plomber l'ambiance et parce qu'il se passe plein de choses dans le groupe, ils décident de garder le secret et de faire semblant d'être ensemble durant la durée du voyage. Bon, allez, passez-moi cette petite phrase qui n'était pas très belle. Et dans Books Lover, c'est l'histoire de... Oh no, j'étais si bien partie pour les prénoms. Nora, qui est une agent littéraire, et Charlie, qui est un éditeur, qui vont se retrouver un peu forcés et contraints aussi de collaborer sur un manuscrit à paraître. C'est l'histoire de leur rapprochement, c'est leurs histoires de famille des 2 côtés. Et dans tous les cas, c'est absolument sublime et c'est des gros coups de cœur. Vraiment, je veux pas non plus radoter pendant 4 piges, mais j'ai tellement aimé ces livres. Ils sont lents, c'est vrai, mais ils sont tellement doux. Enfin, c'est une lecture doudou. Et j'étais dedans, j'étais avec eux. Ça fait vraiment du bien. Ça se rapproche un peu de Sarah Morgan, mais pour le coup, en 1000 fois mieux. Oui, je l'ai dit. J'ai dit que c'était mieux que Sarah Morgan, alors que j'aime beaucoup Sarah Morgan, mais là, c'est le niveau au-dessus, au niveau de la psychologie des personnages et de ce qui leur arrive. Donc voilà, vraiment, waouh. Donc ça, c'était des craquages, c'est vrai, mais je ne les regrette absolument pas. Et toujours chez Dame Fine Bookstore, j'ai acheté 2 autres livres. Eux, c'est des craquages que, bien sûr, je ne regrette pas, mais que peut-être j'aurais pu m'abstenir de faire parce que je sais que je les lirai pas avant plusieurs mois, donc ils auraient pu attendre dans la librairie au lieu d'attendre dans ma palle, c'était pareil. Mais je me suis donc pris le dernier Taylor Jenkins Reid qui me manquait. Il s'appelle After I Do et c'est l'un des rares que je n'ai pas lu d'elle. J'ai pas lu lui et j'ai pas lu Forever Interrupted, je crois. C'est l'histoire de Lauren et Ryan qui sont tombés amoureux quand ils étaient en train de faire leurs études. Ils sont restés ensemble, ils s'aiment de folie jusqu'au jour où ils se rendent compte qu'ils restent plus ensemble par habitude que par autre chose. Que la petite étincelle entre eux c'est légèrement amoindri. Du coup, ils essaient de trouver une solution pour justement rallumer l'étincelle et ils décident de passer 1 an loin l'un de l'autre.
Et la seule règle, c'est qu'ils n'ont pas le droit de se contacter. Du coup, on va suivre Lorraine qui remet tout en cause et en perspective, notamment son idée du mariage et de la monogamie, parce que je me doute qu'elle va rencontrer quelqu'un, la Lorraine. Voilà, je vous avoue, je me suis même pas posé la question de savoir est-ce que ça me tentait ou pas. Pour moi, c'est Taylor Jenkins Reid, donc j'achète direct. Et je suis sûre que je vais aimer. J'aime beaucoup son style d'écriture, j'aime beaucoup comment elle construit ses personnages et son histoire, son ambiance, tout ça, tout ça. C'est écrit tout petit, je trouve. C'est trop bien, hein. Je me plains pas parce que du coup ça veut dire que quand t'achètes un livre, tu sais que t'en as pour ton argent et que tu vas lire des bons pavés quoi. Mais voilà, j'ai hâte de le lire, je me le garde bien évidemment pour les vacances, quand je pars en vacances, que ce soit en été ou pas, je ne sais pas trop, je verrai, mais hâte de les découvrir. Et du coup mon dernier craquage c'est The Heart Principle. Oui je force mon accent parce que de toute façon mon accent il est nul, donc au point où j'en suis un peu plus un peu moins c'est pas grave. C'est un roman de Helen Hoang qui est celle qui a écrit The Kiss Quotient que j'avais beaucoup aimé. Je vous avoue que j'ai même pas particulièrement regardé de quoi ça parlait. Je me suis dit ah j'ai trop aimé The Kiss Quotient, je vais prendre celui-ci. C'est l'histoire de Anna qui est une violoniste réputée qui va faire le buzz sur YouTube avec une vidéo. Et elle a du mal à live up to the expectation, vous voyez, comment dire, elle a du mal à se sentir à la hauteur, je sais pas pourquoi je galère sur cette traduction. Et en plus, elle se fait plaquer par son petit ami. Ah non, pardon, elle se fait pas plaquer par son petit ami avec qui elle est depuis 5 ans. Il lui dit qu'il veut une relation open. En gros, il veut voir d'autres personnes, quoi. C'est jamais bon signe. Enfin, je suis pas une experte, mais ça me paraît pas être très bon signe. Ah oui, du coup, sa réaction tout à fait mesurée à Anna, qui est blessée et en colère, c'est d'enchaîner les one night stands. Très bien. Ah oui, quand même, c'est marqué que the more unacceptable the man, the better. Oula, mais je sais pas où elle va, Anna, mais elle y va à fond, hein. Et c'est là qu'elle rencontre Kwan, qui est un motard tatoué. Donc ils essayent d'avoir un coup d'un soir, mais ça ne fonctionne pas parce que avec Kwan, c'est beaucoup plus que du sexe. Voilà, bon ça c'est dit. Après, apparemment, il se passe un truc dans la famille d'Anna, et du coup, elle est obligée de prendre le rôle, enfin sa place en fait, alors qu'elle voulait pas prendre sa place dans la famille. Et maintenant, Anna et Kwan, ils doivent se battre pour rester ensemble et pour s'aimer. Et ils doivent aussi se battre pour eux-mêmes. Je pense qu'il faut que j'arrête de faire ça. Faut que j'arrête de vous lire les résumés, et encore plus quand ils sont en anglais et que je les auto-traduis dans ma tête avant de vous en parler. Parce que c'était sans doute le pire résumé que j'ai fait de ma vie et ça me donne absolument pas envie, alors qu'en vrai ça a l'air cool. Après, petit warning, dans The Kiss Quotient, il y avait beaucoup de smut et je sais pas, j'espère qu'il y en aura un peu moins dans celui-ci parce que du coup le plot est peut-être un peu moins propice à ça, mis à part leur histoire de one night stand. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, j'avais beaucoup aimé les personnages et voilà, l'ambiance aussi qui se dégageait du récit de Kiss Quotient. J'espère le retrouver là-dedans. Et évidemment, je vous en dis plus quand je l'ai lu. Juste avant de terminer cette vidéo, sachez que j'ai reçu aussi un cadeau de Super Adjointe qui, a beau être partie à l'autre bout de la France, continue à me gâter. Elle m'a envoyé le DVD de Simbad, la légende des 7 mers, parce que elle m'a dit que ça pourrait trop me plaire, vu que c'est un peu l'ambiance pirate, etc. Et c'est vrai qu'on m'a déjà dit que La Carte des Confins, donc mon roman, avait cette même vibe en gros, donc moi je l'avais jamais vu, donc je suis curieuse de découvrir ça et voir si effectivement la vibe colle, et si ça peut me donner des idées pour d'autres romans, qui sait. Voilà, c'était la partie qui n'était pas livre, mais quand même, cœur sur toi Léa. Et sur ce, ils sont à l'envers je pense. Oui bon ils sont à l'envers, mais vous savez de quoi il s'agit, je viens de vous les présenter. Sur ce donc, c'est la fin de ce haul, donc cette réception, cet achat, c'est la catastrophe. J'espère que je serai plus raisonnable en août, mais j'y crois pas du tout, parce qu'il y a des sorties incroyables qui arrivent, et que en ce moment, alors c'est pas que j'ai pas le moral, mais il y a des moments, je me dis... Les économies, c'est surfait. T'as passé une mauvaise journée, achète-toi un livre. Ça encore, ça peut passer comme excuse. Des fois, je me dis aussi, oh là là, aujourd'hui il fait trop chaud, c'est désagréable, achète-toi un livre pour te remonter le moral. Sauf que là, on est en été en fait, donc il fait chaud très régulièrement. Enfin bref, vous avez compris le délire, j'ai des soucis et surtout, je me trouve beaucoup trop facilement des excuses pour craquer mon slip, dépenser trop d'argent et acheter beaucoup trop de livres. Sur le long terme, ça risque d'être embêtant. Mais bon, c'est un problème pour la Marie de la fin du mois d'août. Et la fin des prochains mois, et la Marie qui aura rendez-vous avec son banquier. En attendant, je suis très contente de mes achats, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous avez acheté ou s'il y a des livres là qui vous tentent. Si vous ne savez pas quoi commenter, mettez juste une petite pile de livres semblable à celle-ci là qui attend sur mes genoux. Ou alors l'emoji avec les billets qui s'envolent là, vous savez, pour représenter mes craquages du mois. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir quand vous le faites. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer les notifications comme toujours. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!